Salut à tous, bande de petits photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de février 2016. On a un petit peu de nouveau matos qui a été annoncé, pas encore sorti mais qui a été annoncé chez Nikon et chez Canon, donc on va embarquer là-dessus tout de suite. Alors, première chose, c'était sorti genre le lendemain du jour où j'ai tourné les news de janvier, donc du coup les voici. Nikon a annoncé deux boîtiers, Nikon D5 et Nikon D500, qui ne sont pas des boîtiers accessibles pour tout le monde, mais peu importe, je trouve que c'est marrant quand même de regarder ce qu'ils font dans les produits super haut de gamme, parce que ça donne une idée de ce qu'ils sont capables de faire et donc de ce qu'on va voir se démocratiser dans les années à venir. Donc là, le D5, c'est un appareil professionnel qui a vraiment, qui vise le marché des photographes sportifs essentiellement. Donc où l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité de faire beaucoup d'images par seconde, d'avoir un buffer assez important pour pouvoir justement faire des rafales qui durent longtemps, de pouvoir shooter à des ISO assez élevés, parce que certains de ces photographes, pour eux, ce qui compte, c'est de choper le bon moment, d'avoir la bonne photo. Même s'il y a un peu de grain, etc., c'est pas très grave, ils sont pas là pour se faire afficher dans des galeries. Donc voilà un petit peu l'idée. Et donc là, Nikon a sorti le D5. Et dans la foulée, Canon a répliqué en disant « Eh, nous, on va sortir le 1DX Mark II, qui est donc le concurrent direct du D5. » Et c'est pas tout à fait anodin s'ils les sortent maintenant, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent cette année. Donc ils veulent les sortir 3-4 mois avant les JO. Donc voilà, Nikon D5, qu'est-ce qu'il a? Il shoot à 12 images par seconde, il monte jusqu'à 3 millions d'ISO. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'il va avoir une bonne montée en ISO, ça veut juste dire qu'ils sont capables de booster fort le signal à l'intérieur de l'appareil photo. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il sera meilleur à 6400 ISO qu'un appareil qui monte qu'à 12008. Mais bon, quand même, ça commence à faire des sacrés chiffres. Voilà. Et il est vendu à 7000 €, donc voilà, c'est vraiment pas le type d'appareil pour tout le monde. Mais c'est des appareils qui sont construits vraiment hyper solides, avec des trucs métalliques, des trucs anti-pluie, anti-choc et compagnie. Donc c'est vraiment des appareils pour les professionnels qui vont les utiliser plusieurs heures par jour, dans des conditions difficiles, avec des chocs, etc. Voilà. Intéressant, je trouve, le fait qu'ils aient mis un écran tactile, il me semble, sur celui-là, et même amovible, il me semble, sur le Nikon D5. Vous me reprenez si je dis des bêtises, mais il me semble qu'ils ont intégré ces technologies-là, donc même sur des boîtiers ultra pro, preuve que ces technologies commencent vraiment à intéresser tout le monde, y compris les pros. Et donc Canon, dans la foulée, là, il y a quelques jours, a annoncé le 1DX Mark II. Donc le 1DX, c'est le concurrent direct de celui-là. Pareil, qui doit coûter 5-6 000 € sans problème, voire peut-être plus. Et qui lui shoot, si je dis pas de bêtises, à 14 images par seconde, donc encore un peu mieux. Mais avec un miroir, quoi, donc ça va à toute vitesse. Et ils ont commencé à implémenter un mode où il peut shooter à plus que ça, je crois que c'est 16 images par seconde, mais sans le miroir. Donc c'est-à-dire qu'ils commencent un petit peu à mettre un pas dans les technologies des mirrorless, donc c'est intéressant. Et puis ils commencent à filmer en 4K aussi ces appareils-là. Mais par contre c'est un peu bâtard ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils filment en 4K, et il me semble que les deux sont comme ça. Mais seulement dans une portion centrale de l'image, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre toute l'image du capteur et la réduire pour en faire un format 4K, parce que 4K c'est 8 mégapixels, hein. Là on est sur des capteurs de 20 mégapixels, donc ils ne vont pas prendre tout ça pour le réduire en 8 mégapixels pour faire du 4K, ce qui fait initialement de la très bonne qualité. Eux ils prennent plutôt la part centrale qui fait à peu près 8 mégapixels, donc c'est-à-dire qu'ils ajoutent un crop factor supplémentaire de 2 ou 2,2 je crois. Ce qui peut être intéressant quand on filme des actions sportives, parce que du coup, comme on est sur des boîtiers plein format, ça nous permet de se rapprocher un petit peu de l'action. Mais voilà, de toute façon les vidéastes ne vont pas se tourner vers ce type de boîtier, les vidéastes vont attendre le Canon 5D Mark IV qui sortira peut-être un jour, ou bien ils sont déjà passés chez Sony et autres. Mais là, on n'est clairement pas sur des boîtiers qui sont faits pour faire de la vidéo de toute façon. Le Nikon D500, donc qui lui est un petit peu construit pareil,
Et l'idée, je crois, c'est que chez Nikon, je commence du coup à comprendre un petit peu comment ils font un peu le marketing de leur truc. Ils sortent un peu des couples de boîtiers pour les gens dont c'est un outil de travail. Donc ils avaient avant le Nikon D300 et le Nikon D3, le D3 étant la version plein format et le D300 la version APS-C. Et ben là, c'est exactement la même chose, en même temps que le D5, ils sortent le D500, qui est la version APS-C, qui permet, je pense, à la fois d'être une sécurité pour le cas où l'autre ne fonctionne plus, mais je pense aussi plus simplement, il y a des situations où on a besoin d'un petit boîtier qui peut zoomer plus. Et donc je pense que c'est vraiment pour ce genre de situation-là qui préfèrent avoir les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui aiment bien avoir plein format et APS-C pour avoir le meilleur des deux mondes. Donc voilà, l'idée, bah, c'est ce que je vous disais, hein, c'est tourner vers les pros, c'est costaud, avec un écran tactile oriental, donc voilà, c'est le cas, en tout cas sur le D500. Il est quand même à 10 images par seconde, il filme en 4K, mais lui aussi, il apporte un crop supplémentaire, donc on a ce nouveau crop de 2,2 plus le 1,5 par rapport à un plein format, donc on commence à être vraiment super zoomé, mais pourquoi pas, et 2300 €, donc voilà, ils ne visent pas le grand public avec ça, c'est certain. Mais c'est intéressant de voir que, notamment de voir que la 4K commence à se généraliser dans les boîtiers pour la vidéo, c'est plutôt bon signe. Le CES de Las Vegas, c'était donc au mois de janvier. C'est là que Nikon a annoncé ses nouveaux boîtiers. Il n'y a pas eu énormément d'autres news intéressantes en photo. Donc le CES, c'est la grande mecque des nouvelles technologies. Voilà, c'est le gros événement, mais pas que photo. Et en gros, enfin, moi ce que j'ai vu dans les news, c'est qu'il y avait énormément de caméras à 360 degrés, un petit peu comme la Ricoh Theta que je vous avais montré l'autre jour. Il y a vraiment tout le monde s'y met, GoPro, enfin, etc. Tout le monde dit on va faire des caméras à 360 degrés. J'ai encore un petit peu de mal à voir Enfin si, je vois un petit peu les usages, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tous nos casques de réalité augmentée, on pourra se balader dans des environnements vivants à 360 degrés, donc ça, ce sera cool. Mais après, pour nous autres qui aimons faire des photos ou des vidéos un peu plus chiadées, un peu plus montées, etc., là, je vois pas trop l'intérêt, parce qu'on sera forcément dans des plans super larges, quoi. Donc à part si on a une capacité à zoomer dedans très fortement, mais j'en doute. Et j'ai pas vu vraiment grand chose d'autre, donc on va passer rapidement là-dessus. La patate à 1 million $. Oui, c'était juste pour, comment dire, pousser un petit coup de gueule personnel, parce que j'ai vu cette news aussi. C'est un artiste enfin un artiste, un photographe, on va dire plutôt, pour pas faire de mal aux artistes, qui a l'habitude de vendre ses photos extrêmement chères. Et donc là, il a fait une photo d'une patate et il l'a mise à prix à 1 million $. Et aucun doute qu'il trouvera des preneurs à ce prix-là. Et voilà, bon, je trouve, moi, c'est le genre de personnes qui font un peu du mal à la photographie parce que, oui, c'est de l'art, oui, c'est un truc que peut-être qu'on est 99% de la population à être trop con pour comprendre pourquoi ça vaut 1 million $. Mais je trouve ça dommage que les photos les plus chères soient des photos qui représentent rien, enfin qui auraient pu être une peinture ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a tellement de chouettes photos qui montrent des émotions, qui montrent je sais pas, des détails, des instants qui ont été capturés ou des choses comme ça, qui mériteraient d'être vendus à 1 million $, mais pas une patate, quoi. Enfin, voilà, c'est le côté oh, mais c'est de l'art, voilà, ça me gave un peu. Donc voilà, c'était un mini coup de gueule parce que bon, je ne les connais pas ces artistes et puis tant mieux s'ils arrivent à vendre cher, mais je trouve ça un peu dommage que le top de la photographie ce soit une patate aujourd'hui. Ça, voilà, c'est vachement plus drôle, ça c'est vachement bien. C'est en Angleterre, il y a eu une photo d'un journaliste qui a été prise au Nouvel An. Alors je ne sais plus dans quelle ville, je vais rien dire pour pas dire de bêtises. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu très rapidement des mèmes là-dessus, mais surtout, c'est une photo qui a plu à énormément de monde. Et les gens y ont retrouvé en fait le graphisme d'une peinture de la Renaissance. C'est-à-dire que ça respecte un certain nombre de règles, vous savez, l'histoire de la spirale qui va vers le centre d'intérêt. Et bon, évidemment, enfin, voilà, il y a vraiment toute une composition qui ressemble très fortement à une peinture de la Renaissance. Et bon, il y a évidemment le type bourré par terre avec sa bière qui est vraiment, enfin, qui est hilarant, je trouve. Mais voilà, il y a plusieurs scènes, plusieurs sujets, comme s'il se passait plein de choses, quoi. Je veux dire, il
il y a le mec qui est en train de se faire attraper par la police. Et il y a la nana qui est en train de râler sur je sais pas qui, mais qui doit être un peu pété. Et il y a lui, on ne sait pas ce qu'il fout là. En plus, enfin, il a une... Attendez, je vous montre en plein écran. Il a une tête, on a l'impression presque qu'il est heureux d'être par terre avec le bide à l'air. Là, il y a des gens qui sont en train de regarder, en train de se marrer. Enfin, il se passe des choses partout. Et voilà. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur Internet, tapez dans Google UK, New Year's Eve, je crois que c'était le Daily Mail Picture ou un truc comme ça. Et vous verrez un petit peu, il y a plein de gens qui se sont amusés à faire des mèmes avec ce bonhomme-là. Bref, je trouvais que c'était très très drôle. Et notamment le fait que par hasard, il y a un photographe qui ait reproduit une scène. Enfin, je dis par hasard, c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs, c'était peut-être un photographe qui a fait ça intentionnellement, mais qui reproduit une scène qu'un peintre de la Renaissance aurait mis des jours et des jours à conceptualiser en faisant c'est presque des calculs mathématiques, quoi. Ouais, je trouvais ça drôle. Pour la section concours, voilà, on va commencer à mettre un pied dedans tout doucement. C'est pas, voilà, je ne veux pas encore être la super source de concours que j'aimerais être en vous proposant les trucs qui ont de la gueule, etc. Mais suite à mon intention de proposer, enfin de vous renvoyer vers des concours photos qui existent, il y en a un d'entre vous qui m'a redirigé vers le site UPP que je ne connais pas, qui est l'Union des photographes professionnels. Et ils recensent notamment des mauvaises pratiques en termes de concours, ils ont une liste rouge. Et donc j'avais pas du tout conscience de ce qui se passait dans le monde des concours photo, qui est encore, voilà, il y a encore des problématiques liées à ces concours. Donc je voulais vous en parler un tout petit peu, du peu que je sais. Mais bon, déjà il y a des concours gratuits, des concours payants. Dans l'idée de mon petit réflexe, où on est une bande d'amateurs qui s'amusent à faire des photos pour le plaisir, je pense que je vous enverrai plutôt que vers des concours gratuits. Les concours payants, je pense, il y a presque un calcul à faire, à se dire, bon, je paye 100 € pour participer au concours, ma probabilité de gagner est de temps, donc voilà. Bon. Donc je pense que c'est mieux de partir vers des trucs qui sont ouverts à tous. Et il y a une question très très importante, c'est la question des règlements des concours. Qu'est-ce qui est marqué dedans ? Et j'essaierai, si je vous conseille un concours en tout cas, de faire en sorte que ce soit un concours qui soit éthiquement responsable. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens, d'organismes ou de choses comme ça, qui organisent des concours pour en fait récupérer des photos gratuitement et pouvoir les utiliser sans avoir besoin de payer de droits aux photographes. Et ça, c'est pas très cool. C'est pas très cool. Surtout que parfois, c'est vraiment intentionnel et ça se voit comme ça. Des mairies, par exemple, une mairie qui veut refaire son site web, qui dit on va faire un concours, montrez-nous la ville que vous aimez, enfin, avec des photos sur le thème de leur ville en particulier. Et puis à gagner, j'en sais rien, une télé, un iPhone ou je sais pas quoi. Et eux, du coup, ils récupèrent 400 ou 500 photos qu'ils vont pouvoir utiliser absolument tout ce qu'ils veulent, sur des plaquettes, sur leur site web, sur tout ce qu'ils veulent, sans avoir à payer de droits aux photographes. Parce que dans les conditions générales du concours, on aura validé qu'on accepte de céder nos droits si on participe à ce concours. Et ça, c'est pas cool. C'est pas correct. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de filtrer en fonction de ça pour vous proposer des concours qui sont corrects. Et donc voilà, je voulais vous envoyer vers le site de Digit Photo. Digit Photo, c'est un magasin en ligne qui vend du matériel photo. Ils ont même ouvert, je crois, une boutique en dur à Metz. Et qui sont plutôt cool d'ailleurs. Tous les ans, je me dis, mais c'est trop con qu'ils aient toujours pas un programme d'affiliation pour que je mette des liens vers Digit Photo en dessous de chaque vidéo. Mais si jamais un jour je mets des liens produits sur le site internet de mon petit réflexe, si je prends le temps de le faire, je mettrai des liens vers Digit Photo à chaque fois. Mais voilà, j'adorerais qu'ils fassent un programme d'affiliation parce que pour moi, avec Amazon, c'est celui qui est le mieux parce que voilà. Ils ont un bon service, en termes de prix ils sont pas trop mal aussi. Et en fait ils organisent tous les mois des concours. Et bah, je trouve ça plutôt cool de leur part. Et c'est des concours qui sont entièrement gratuits sur des thèmes un peu sympas et puis on peut participer. Moi j'ai déjà participé 3-4 fois, j'ai jamais rien gagné. Mais je pense que ça pourrait être cool si on se mettait à participer à plusieurs. Et puis si l'un d'entre vous un jour gagne un truc, bah, qu'ils nous le disent, qu'ils disent ah la photo machin qui a été retenue c'est la mienne. Et donc ce mois-ci par exemple le terme c'est le sujet c'est tandem. Donc l'idée c'est d'avoir deux personnes, deux choses qui créent quelque chose ensemble. Donc voilà, moi j'ai envoyé ma petite photo, je vous invite à faire de même et puis on verra ce que ça donne, quoi. Voilà.
Pareil, je pense que ça pourrait être sympa à terme aussi d'avoir un lieu où on pose ses photos. Peut-être, j'ai entendu parler de groupe Flickr ou autre chose comme ça. Peut-être ça pourrait être intéressant de regarder ça, d'ouvrir un groupe Flickr sur le thème tandem et puis que chacun mette uniquement la photo qu'il a envoyée pour le concours. Puis comme ça, on se le fait en parallèle. Pourquoi pas, à voir. Grosse news, grosse news, grosse news. On a rediscuté un petit peu avec Tom Migot de Tom Migot Photography et puis alors, Robert le pervers, Arnaud Thierry. Et depuis le temps qu'on voulait se refaire un live show, on va se refaire un live show à 3 et on a calé ça pour le lundi 15 février, donc très bientôt, à 21 h. Et on n'a pas encore tout calé exactement en termes d'organisation, mais je pense que ça se refera dans la même interface que la fois dernière, sur Adobe Connect. Et donc on vous mettra les détails sur Facebook et je viendrai les mettre dans la description de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas Facebook, dès que c'est prêt. Donc si jamais vous voulez participer au live, ou si le lundi 15 à 21 h vous ne savez pas où vous connecter, bah revenez voir sous cette vidéo ou sur Facebook, je mettrai les détails. Et donc on vous espère super nombreux. Et vous verrez, c'est bon enfant, c'est sympa, voilà, on discute, on se marre. Ça peut prendre du temps, ça peut genre commencer à 21 h, finir à 24 h, voire 24 h 30. Donc voilà, c'est cool, vous restez le temps que vous voulez, mais en tout cas, on vous invite à venir très nombreux. Et puis enfin, on va terminer avec les photos que j'ai publiées sur la page Facebook au mois de janvier. Encore une fois, pas beaucoup, grosse bourre toujours dans mes photos Lightroom, je suis toujours sur mes photos du mois de mai, et là je suis vraiment obligé de m'y mettre, j'ai pas le choix parce que j'ai plus de place sur mon disque dur, donc voilà, va falloir que j'avance un petit peu, donc j'espère vraiment qu'en ce mois de février je vais pouvoir publier, allez, au moins une dizaine de photos sur la page Facebook, ce serait bien. Voilà, j'espère que ces petites news vous auront plu, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao.